messieurs, dames. Alors, je vais régler un petit peu plus la caméra comme ça. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer un setup que j'affectionne particulièrement, qui coupe Market Profile et Order Flow. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et à la limite vous déliker ensuite si vous n'avez pas aimé, de poser un petit commentaire et surtout de partager sur vos réseaux sociaux ou de partager à d'autres personnes pour que la vidéo tourne et qu'on la voit plein de fois. Ok, c'est important pour la chaîne, pour la, pour la faire développer, quoi. Deuxième chose, je fais ma petite publicité. Pour la formation que l'on fait en présentiel en avril en Suisse, il reste 2 places. 2 petites places. Il reste février, mars, début avril. Donc un petit peu moins de 2 mois et demi. Donc on peut faire encore un paiement en plusieurs fois, en 2 fois, 2 fois et demi, ou 3. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi ou contactez Thierry. Ces 2 petites places, faut qu'elles partent, hein. Sinon, ça serait dommage. Ça serait dommage. Voilà. Je vous mets tout ça en lien sous la vidéo, en description, le mail pour me contacter et le lien du webinaire qui présente la formation, mais vous pouvez me poser des questions par mail si vous voulez. Plus d'infos. 2 petites places. 2 petites places. Allez, on y va? C'est parti. Donc, je vais vous parler d'un setup que je montre aux gens en formation, qui couple le market profile et l'order flow, et notamment Bookmap, que j'appelle l'inside daybreak failed, qui échoue donc. Failed, c'est qui échoue. C'est un inside day, mais qui a échoué. Allons-y, explication. Ça fait partie des setups. Je présente une vingtaine de setups durant la formation. À la fin de la formation, quand on a vu toute la pratique, la théorie, toutes les patterns et tout ça. Et ça fait partie, j'ai plusieurs familles de setups. Et ça, c'est la famille des setups directement en lien avec le market profile. Directement en lien avec la structure du market profile. D'accord? C'est des setups que j'utilise moins souvent, mais que j'utilise quand même lorsqu'il se présente. Et allons-y pour celui-ci, c'est parti. Je veux dire que j'utilise moins souvent que des setups directement en lien avec Bookmap, le trading au carnet d'ordre. En fait. D'accord. Mais ce sont des setups extrêmement intéressants et qui peuvent être extrêmement payants. Donc pour vous montrer, hein, je l'avais annoncé cette nuit. On était j'étais tout seul à 2 heures du matin. Je suis un animal nocturne, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. J'ouvre mes plateformes à minuit. Entre minuit et 1 heure, j'ouvre mes plateformes et après je fais mes niveaux, je fais mon contexte, je fais mon morning meeting la nuit, quoi. Vers 2 heures du matin. Et vers 2 heures du matin, j'ai vu qu'il y avait comment dirais-je, un setup qui se présentait. Et je l'ai posté, vous voyez, à 2h10 sur notre Discord. Je disais sur le Nasdaq, nous sommes sur le setup de l'inside daybreak failed, un inside daybreak qui échoue et qui se renverse pour clôturer à l'opposé tout en haut. Signal fortement directionnel. En théorie, on devrait avoir un jeudi haussier. Voilà. Donc, toute chose égale par ailleurs, et en dehors du news flow qui peut tout changer, la théorie voulait que, et même la lecture théorique pure et dure du market profile, la théorie pure et dure, la lecture du market profile voulait qu'on soit aussi aujourd'hui. Et il y avait aussi ça qui appuyait le fait qu'on soit aussi aujourd'hui. Et puis il faut quand même avouer que les indices sont plutôt carrément acheteurs. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à les acheter depuis plusieurs mois, les indices, et en ce moment, ils sont plutôt acheteurs. Si on regarde un graphique en daily du Nasdaq et même du SP, hein, mais je vais vous montrer le Nasdaq puisque là on va parler du Nasdaq, mais c'est exactement la même chose sur le SP. Si je vous montre le graphique daily du Nasdaq, on voit quand même que depuis quelque temps, c'est bien haussier, hein, d'accord. Ça, c'est un graphique journalier. Et là, juste ces dernières semaines, on est dans un range, mais on est remonté là. Ça fait 15 jours qu'on remonte, 15 jours, 3 semaines, qu'on est en train de remonter en haut du range. Et là, on est en haut du range, d'accord. Et on s'apprête peut-être dans les jours qui viennent à le casser, d'accord. Donc là,
dans ce contexte haussier et acheteur des indices, on avait un setup acheteur qui se présentait. Qu'est-ce que c'est qu'un un inside day? Je vais cliquer sur la photo que j'avais postée sur notre Discord. Un inside day, je vous montre. Je vais vous ouvrir mon Epic Pen pour vous faire un petit dessin. Je vous ai ouvert mon PowerPoint pour vous montrer ce que c'est qu'un inside day. Vous voyez, quand on a, comme je vous disais, une tendance, là en ce moment c'est une tendance plutôt acheteuse sur les indices. Là sur mon dessin c'est vendeur là. Mais quand on a une tendance, là par exemple donc vendeur ici, les market profilers aiment avoir dans le sens de la tendance un jour, une journée qui est comprise dans le profil entier de la journée précédente. D'accord? Et ensuite, ils attendent la cassure de ce profil, de cet inside day, dans le sens de la tendance pour pouvoir exécuter un trade, exécuter une position, entrer en position. Après, l'entrée en position, c'est autre chose, d'accord? Mais la théorie au départ de l'inside day, c'est ça. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai entouré, on est vendeur, on a un grand profil ici, une grande bougie ici, à la hausse, et le lendemain, on a un petit chandelier qui est compris à l'intérieur de la grande bougie de la veille. Donc là, ça s'appelle un inside day, d'accord? Et ce qu'on va attendre, c'est la cassure de cet inside day, dans le sens de la tendance, comme vous le voyez ici. Vous voyez, le lendemain, on a un espèce de gros chandelier noir, ça casse par le bas, c'est très fort, et on casse également le bas du profil par an, signal encore plus fort. Ça, c'est un inside day. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus fort comme signal qu'une cassure dans le sens de la tendance de l'inside day. Il y a ce que j'appelle, moi, un inside day qui échoue, c'est-à-dire la cassure d'un inside day, et pourquoi pas même du bas du profil par an ici ou du haut, suivant le sens, mais un renversement dans la journée avec une clôture tout en haut à l'opposé. Donc la cassure de l'inside day a échoué pour en plus se renverser complètement de côté et clôturer complètement à l'opposé. C'est un gros signal pour les jours qui suivent. Ok? Gros. Alors c'est encore mieux quand ça se déroule dans le sens de la tendance. Comme c'était le cas là, je vais vous montrer. Donc on revient sur ma petite photo. Je vais vous montrer le market profile dans Bookmap aussi. Attendez. Donc voilà le market profile du Nasdaq. Donc vous en conviendrez, depuis plusieurs jours, là on est tout en haut de la page. D'accord? Donc on est parti du bas de la page pour aller tout en haut de la page. Donc c'est une hausse. Point. Il n'y a pas à tergiverser. OK? Donc vous voyez qu'ici, nous avons eu un grand profil en B, shape, en une forme de B, d'accord, ici, B majuscule. Et le lendemain, on a eu un profil en forme de courbe de Gauss, un profil parfaitement, une belle courbe de Gauss, hein, qui est comprise à l'intérieur de ce profil parent ici, d'accord? Donc, on sait, on va attendre soit une cassure par le haut, et c'est mieux parce qu'une cassure par le haut, c'est un inside day break qui break dans le sens de la tendance. Là, donc c'est ce qu'on attend. Ou alors, il peut y avoir aussi une cassure par le bas. Et bon, bah dans ces cas-là, on observe, mais c'est un autre setup. OK? Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé par le bas le lendemain le profil qui est l'inside day. Il a été breaké, mais par le bas. Mais les acheteurs ont repris la main et on a clôturé le soir ici, vous voyez, tout en haut. Donc, on a eu un inside day break, ok, mais qui s'est renversé et qui a clôturé à l'opposé et dans le sens de la tendance haussière. Ce qui veut dire que pour le lendemain, c'est un gros signal achat, pour le lendemain. Et le lendemain, on essaye de toper des points d'achat. C'est ce que je postais à 2h du matin sur le Discord. C'est ce que j'ai prévenu. Donc, le lendemain, c'était aujourd'hui. Et vous voyez ce qu'on a eu.
la prophétie s'est réalisée. On a eu, pour l'instant, on a une belle journée haussière, d'accord? Ok. Nous avons eu une ouverture Globex ici, d'accord, sur les hauts justement de ce profil-là. Les hauts ont tenu et on a renvoyé pendant toute la nuit les prix au nord, ok? En session européenne, de là à là, les prix sont redescendus pour aller chercher des acheteurs. Où est-ce qu'ils ont été chercher des acheteurs? Ils ont été les chercher sur cette bulle de market profile ici et sur le POC. Là, il y a le POC TPO de la veille. Ils sont venus chercher les acheteurs ici. Ils ont fait un double bottom et ils ont relancé la machine au moment de l'ouverture de la session cash aux États-Unis, plein nord, pleine balle. Et c'était là, à ce moment-là, qu'il fallait trouver des setups acheteurs à l'ouverture de la session cash. La prophétie devait se réaliser pleinement à ce moment-là. Vous devinerez pourquoi, c'est logique. Les gros acteurs rentrent, les gros volumes sont là, ok? On a trouvé les acheteurs durant la session européenne, ils ont été trouvés, d'accord? Les prix ont été relancés au nord. Maintenant, on attend la confirmation pour que cet inside day break qui a échoué se confirme dans le sens de la tendance acheteuse de fonds. Ok? On va voir dans Bookmap ce qui s'est passé à l'ouverture cash. Quand on a tout ça en tête, notre contexte il est fait, c'est notre hypothèse numéro 1. On a d'autres hypothèses, on va pas faire tout, on va pas tout voir aujourd'hui. Mais cette hypothèse numéro 1, on l'a en tête. Il y a eu des news à 14h30, peu importe, ça c'est du parasite. Ça nous aide pas. Ça a juste montré que les prix ont essayé d'aller au sud, mais que ça a été tout de suite renvoyé. C'est cette mèche-là, je crois. Ça a tout de suite été renvoyé au nord. Donc ça c'est du parasite les news, d'accord? Par contre, à l'ouverture, je vais vous montrer comment ça s'est passé, sachant tout ce qu'on vient de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, sachant qu'on est plutôt préparé pour une hausse. On va regarder l'ouverture et vous allez voir que c'était une très belle ouverture. Je vais vous montrer les trades que j'ai fait. Allons-y, je vais vous montrer. Je suis rentré à 15h30 et 24 secondes et à 15h30 et 43 secondes, un contrat à l'ouverture quand j'ai vu que c'était haussier et je suis sorti à 15h31 17 secondes. J'ai fait 1085 dollars. OK. Maintenant, je vous montre comment on fait 1085 dollars en moins d'une minute. C'est parti. Déjà, pour le faire, il y a tout le contexte que je viens de vous expliquer. D'accord? Ce fameux setup de l'inside day break qui échoue et tout le contexte derrière avec la session européenne que l'on a observée puisque j'étais là ce matin devant les écrans. J'ai vu les acheteurs qui se sont présentés sur le POC de la veille. J'ai vu la relance acheteuse après une légère baisse durant les débuts de la session Eurex. J'ai vu tout ça. Donc, j'ai vu que les acheteurs étaient là. D'accord? Donc, maintenant, j'attendais la confirmation pleine balle de la session cash. Ouverture de la session cash dans Bookmap. Je vous montre mes entrées. Allons dans Bookmap, voir ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes dans Bookmap. Je vais le laisser volontairement comme ça. Ça va être l'ouverture. On remarque donc plusieurs choses. Hein. C'est ce que je vous disais. On va resserrer un peu pour vous montrer. Là, durant la session européenne, ici, les acheteurs se sont présentés. D'accord? Il y a eu une réjection, il y a eu un V-shape ici. Les acheteurs sont revenus. Ensuite, on a eu la news de 14h30, algorithmique, ça n'a rien donné d'autre que de nous confirmer que les acheteurs étaient toujours là, V-shape ici, et renversement haussier. Donc, on voit que les acheteurs sont là. Donc là, on arrive au moment de l'ouverture. On peut regarder sur le micro Nasdaq, on voit encore mieux, je trouve, au niveau de la liquidité. On voit très bien cette liquidité là, ces acheteurs dans le carnet qui sont présents ici, ici, d'accord? Ici aussi, d'accord? Tous ces acheteurs qui sont exécutés en session européenne, on va les voir aussi, vous allez voir, regardez. Tous ces acheteurs qu'on vient prendre là, bam, 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 et ensuite le V-shape, et le retournement aussi. Donc là, c'est sur le POC de la veille, c'est en plein milieu de la belle bulle de market profile de la veille que ça vient taper et qu'ensuite ça relance les prix. Maintenant, fort de tout ce contexte, fort de toutes ces observations, on est devant notre carnet à l'open et on attend
l'ouverture pour faire un trade, sachant que notre hypothèse numéro 1, c'est une forte hausse. Qu'est-ce qu'on remarque avant l'ouverture? On remarque une chose très importante. Ici, il y a énormément de liquidités et il y en a aussi énormément ici. Regardez, il y a plus de 810 contrats ici. C'est beaucoup juste avant l'ouverture sur 882. Ici, c'est pareil. Il y en avait tout autant. Ils ont été exécutés et les prix sont redescendus. Donc, attention. On a quand même ce truc, on se dit, si jamais ça remonte et qu'on vient taper ça, ça pourrait redescendre comme ils ont fait ici. Donc, attention. Par contre, si ça se retire, ça voudra dire que la porte est ouverte. Et si encore mieux, ça se retire et que ça change de côté, qu'on flippe et qu'on met la liquidité sous les prix, porte ouverte au nord et poussage au sud. Encore mieux. Allons-y, observons ce qui se passe. Je mets en route vitesse 1. L'open est dans quelques secondes. Vous allez voir. Je laisse comme ça volontairement parce que c'est comme ça que je fais l'open. Donc vous voyez les prix. Quand ça va être 15h30, vous allez tout de suite le voir. Donc on a bien absorbé les ventes. Là, vous voyez, l'iceberg detector là, repère pas mal d'absorption. Regardez. Bam! Juste avant que ça ouvre, les 800 contrats acheteurs sont partis. Ils se sont cassés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément d'acheteurs dans le carnet ici qui se mettent. C'est ce que je vous disais. Première target, si on part plein nord, c'est les 21 900. Pourquoi? Parce que c'est un mur d'options. Et regardez cette poche de liquidité. Moi, c'est ma target pour mon trade. Si je rentre à l'achat, c'est ma target. C'est pour ça que je suis sorti à 21 901. On continue d'observer. Regardez ce qui se passe. Regardez pourquoi on va rentrer à l'achat. Ça va ouvrir. Regardez. Il y a des acheteurs ici. On va faire un reset. Voilà, ça ouvre. Ça va bien. Ça tape. Ça tape. Ça tape. Ça tape. Regardez les acheteurs qui viennent se remettre. Regardez. Ça tape, ça tape, ça tape. Je mets sur pause 2 secondes. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ça hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid, mais ça ne passe pas. Ça hit the bid, hit the bid, hit the bid. D'accord? Vous êtes bien d'accord que dans la dynamique des prix, on est en train d'essayer de casser ça hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid, mais ça absorbe les ventes et ça ne passe pas. Et pour l'instant, on a tout en bas juste 8 petites ventes. Voilà. Il y a donc une exhaustion, une absorption-exhaustion pour l'instant. Si ça part pleine balle nord, j'achète moi. Direct. Continuons d'observer. Ça continue à frapper. Hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid. Hit the bid, hit the bid. Ça ne passe toujours pas. Hit the bid, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et là, on commence à remonter. On essaye de passer. Regardez tous les acheteurs. Vous avez vu, il y a eu plein d'acheteurs dans le carnet. En bas, là, il y a que 16 petites ventes. Il y a une grosse absorption des ventes. C'est pas passé. On commence à monter. Et là, on commence à essayer de soulever l'asque. On retape le bid, ça ne passe pas. Regardez les acheteurs dans le carnet. Vous voyez? Et là, ça y est, ça commence à partir. Et le point clé, c'est cette grosse absorption des achats avant l'ouverture. Si on arrive à la passer, c'est jackpot. On observe. Et qu'est-ce qui se passe? Boum! C'est parti. Donc souvenez-vous, moi je suis rentré à 68 au moment où ça commençait à partir ici. Parce que quand j'ai vu ce hit the bid, hit the bid, hit the bid, hit the bid, et cette grosse absorption des ventes au marché, et cette exhaustion, là tout en bas, il n'y a plus que 16 vendeurs, et que ça commençait à repartir, j'ai pris un premier contrat à 68, et j'en ai pris un deuxième, je sais plus ce que je vous ai dit, à 72, 73, un truc comme ça. D'accord? Ou 79, oui, par là. Là, à la cassure de ça, qu'est-ce que je dis, à la cassure de ce gros point-là, à 79. Donc j'ai deux contrats, point moyen, prix moyen à peu près 75, ok? Et après, on se laisse porter. Regardez. Après, ça soulève l'asque d'une facilité. Vous allez voir. Petit retracement et hop, regardez les acheteurs et ça repart. Regardez comme ça pousse en dessous.
Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et là, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Regardez, regardez. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez un trailing stop et vous vous laissez porter tranquillement. Et moi, j'arrivais à ma target. Je suis sorti ici à 901. Mais regardez, ils vont casser la liquidité d'une facilité. Et en plus, ils vont pousser en dessous. Regardez. Je recentre. Et ça a continué. Hein. Ça a continué très, très fort après. Regardez. J'avoue que je suis sorti un petit peu tôt, mais bon voilà, hein, c'est pas de la propre firme, c'est du vrai compte réel avec du vrai argent, ok. Donc bon, c'est, on est beaucoup plus prudent dans ces cas-là. Surtout qu'après il va y avoir un gros retracement avant que ça reparte au nord. Donc j'avais bien raison de sortir, parce que là ils sont en train, regardez, ils sont en train de faire un gros retracement, ok. Mais après ils vont repartir plein nord, hein, vous inquiétez pas. Hein. Après, ils vont repartir plein nord. Là, à l'heure qu'il est, on a touché les 22 064. Là, à ce moment-là, on était à 21 900. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 100 points, 400 ticks en plus par rapport à là. Donc voilà, si j'écarte un petit peu ce que ça a donné, ok. Pré-open, on est venu taper des gros vendeurs ici, on est retombé. Ouverture 15h30, hit the bid, hit the bid, hit the bid à cet endroit-là. Ça passe pas, 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 ça passe pas. Vous pouvez faire l'open en étant un petit peu plus desserré comme ça. Hein. Moi aussi, ça, je le fais aussi. Hein. Des fois, je la fais comme ça. Là, je voulais vous le mettre comme ça parce que c'était beaucoup plus impressionnant. Mais bon, au moment de l'ouverture, vous pouvez vous mettre comme ça, bien entendu. Hein. Et quand ça part, on rentre dedans. Un contrat, deux contrats, un peu plus si vous voulez. Surtout qu'en plus, ils viennent d'ouvrir la voie. Il y avait 800 contrats vendeurs ici, ils les ont retirés. Allez, regardez tous ces acheteurs qui se sont mis sous les prix là, avant l'ouverture, qui ont été exécutés. Plus tout le contexte que dont je vous ai parlé avant. Après, ça a explosé à la hausse. Hein. C'est ce qu'on appelle une open test drive dans un contexte de inside day break failed. Merci de rien. J'espère que ça vous a appris quelque chose et que ça vous aidera dans l'avenir. Si vous voyez ce genre de configuration, quand toutes les étoiles, quand toutes les planètes sont alignées, ça se sent. Ça se sent. On le sent. D'accord? Donc voilà. Psychologiquement, on est bien, on le sent et quand ce qu'on attend est en train de se produire, c'est beaucoup plus simple de rentrer. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les amis. N'oubliez pas, il reste 2 petites places pour la Suisse en avril. Contactez-nous. Je vais vous mettre ça sous la vidéo, là, mon mail de contact. Et puis, bah, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci, les gars. Ciao. Et les filles. Bisous, bisous. Je vous aime.